Anne-Marie Beaulieu, pharmacienne au CIUS de la Mauricie Centre Québec, site de l'énergie. Ça fait déjà 9 ans et demi que je suis ici. C'est certain qu'une pharmacienne avec des problèmes de vision, c'est pas standard, c'est pas courant. Moi, je savais qu'il y a des tâches au niveau de la pharmacie, par exemple au niveau de certaines préparations, des tâches qui demandent plus de précision que je ne pourrais pas faire, mais je savais aussi qu'il y a plein d'autres choses que j'étais capable de faire. Et c'est sûr que ça a demandé une certaine ouverture de la part de l'employeur. Et au moment où j'ai fait mon entrevue d'embauche, ça a été mis clairement, les cartes ont été mises sur table, là, comme on dit. Avec l'employeur, c'est sûr qu'on a regardé toutes les tâches que j'étais capable de faire, les adaptations optimales. Et en même temps, c'était la majorité des tâches quotidiennes. Il y avait quelques tâches qui pouvaient être plus problématiques, mais à ce moment-là, on a regardé les moyens qu'on pouvait prendre pour pallier à tout ça. Et en étant souvent deux pharmaciennes, bien, avec ma collègue de travail, bien, ça permettait de faire un échange. Elle fait certaines tâches, moi, pendant ce temps-là, j'en fais d'autres. Avec les connaissances que j'ai acquises, avec mes compétences, dans le fond, il s'agit de faire un réaménagement au niveau du poste de travail, d'ajouter certains équipements et ça me permet de faire mon travail là, comme d'autres pharmaciens le font. Grosso modo, Anne-Marie, c'est une pharmacienne comme les autres. Parce qu'en fait, ce qui, à la base, au niveau du travail d'une pharmacienne, c'est la compétence clinique qui est utilisée. Puis à ce niveau-là, Anne-Marie, elle a les mêmes compétences que n'importe quelle autre pharmacienne. D'ailleurs, elle subit les mêmes inspections au niveau de l'Ordre des pharmaciens du Québec, puis elle a les mêmes règles, les mêmes normes que nous autres à atteindre. Puis elle les atteint très bien. Là. Fait que, au niveau du travail, ça change pas grand-chose, en fait. Ce qui est un peu différent, effectivement, c'est le fait qu'Anne-Marie, du fait de son handicap visuel, doit avoir des appareils. Donc, elle a un appareil pour grossir là, tout ce qu'elle doit regarder, donc toutes les prescriptions, tous les dossiers de patients. Mais c'est son appareillage à elle là, qui est à même son poste de travail. Donc, pour les autres, ça ne change pas grand-chose, en fait, dans le travail. D'autant plus qu'avec cet appareillage-là, elle est capable de produire le même travail que les autres. Le gros avantage, je peux dire, là, du travail en équipe, c'est qu'il n'y a jamais personne ici qui travaille strictement tout seul dans son coin. Donc, c'est relativement facile de lever la main et de dire j'aurais besoin de quelqu'un. Puis, on est des petites équipes, on est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Donc, il n'y a pas. C'est pas un problème. J'ai pas besoin de refaire les horaires de mes pharmaciennes en disant bon, telle tâche, Anne-Marie, elle a un peu plus de. Fait que c'est toi aujourd'hui qui va la faire. Non, c'est. On a toutes nos tâches de travail, puis quand Anne-Marie a quelque chose, elle lève la main en disant justement, il y a quelque chose, je ne suis pas capable de voir, je ne vois pas bien, c'est quelqu'un qui pourrait. Puis n'importe qui va se lever, puis va aller aider. Là. Donc, je n'ai pas besoin là, de définir qui doit supporter, quiconque est là dans la journée. Anne-Marie a juste à le dire, puis on s'en occupe. C'est certain qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne arrivait, mais là, je lui expliquais que oui, j'ai des problèmes de vision, mais que je suis quand même pharmacienne, que j'ai certains équipements et qu'au niveau des tâches, bien, je les fais des fois de manière un peu différente, mais les gens se rendaient compte assez rapidement que je fonctionnais assez bien et j'avais pas de difficultés à ce niveau-là. Quand il y a quelqu'un de nouveau, que ce soit une pharmacienne ou un assistant technique qui se joint à l'équipe, c'est clair que dans la journée d'accueil, il y a une section Anne-Marie, donc pour bien expliquer Anne-Marie, parce que dans le fond, si on ne dit rien, puis on laisse juste souvent les gens faire c'est quoi tout l'appareillage quand tu rentres dans la pharmacie, c'est quoi tout ça. Donc, les gens sont avisés à l'avance d'Anne-Marie, puis Anne-Marie aussi est à l'aise là, avec ça. Donc, sont avisés qu'Anne-Marie a un déficit visuel, donc qui nécessite d'avoir des appareillages au niveau de son travail, puis elle a un déficit aussi auditif qui est appareillé aussi. Donc, Anne-Marie, des fois, parle un peu plus fort que les gens qui n'ont pas ce déficit-là. Fait que dans le fond, le fait d'aviser les gens avant, ça permet justement qu'ils n'arrivent pas avec l'air tout surpris. Puis, dans le fond, on fait la mise en contexte sur ces handicaps, comme je vous dis, le fait que pour elle, d'avoir son environnement de travail, qu'il n'y ait pas de changement dedans, c'est important, puis tout ça. Mais après ça aussi, on prend le temps de leur dire qu'Anne-Marie a les mêmes compétences, par contre, là, que toutes les autres personnes. Les gens sont vraiment ouverts. C'est ce que j'aime aussi du petit milieu. Quand je vais sur les étages, par exemple, les infirmières me voient arriver et savent que je veux le dossier de M. X et Mme Y. Et là, au lieu que j'ai à chercher les dossiers un peu partout dans les racks, bien, ils vont me les sortir pour me faciliter la tâche pour que ça aille plus vite. Là.
Une chose à dire aux employeurs, ben, n'hésitez pas. À partir du moment qu'on sait c'est quoi les limitations de cette personne-là, puis est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place pour contrer ces limitations-là? Comme je disais, le but, c'est juste de savoir si la personne est compétente. Si elle est compétente, elle va faire exactement le même travail que n'importe qui d'autre. Anne-Marie, c'est sûr que si j'enlève ses appareils, là, Anne-Marie ne peut plus faire le travail pour lequel on l'a embauchée. Mais avec ses appareils, Anne-Marie me produit exactement le même travail que n'importe quel autre. Donc, à la limite, c'est presque avantageux d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe qui amène une dimension, en fait, qui est un peu différente au niveau de l'entraide, puis puis de développer l'esprit d'équipe avec quelqu'un comme Anne-Marie, c'est un gros plus. Là. Si j'avais un conseil à donner aux employeurs, c'est de ne pas se laisser freiner par le 5 de tâches qui peuvent être un peu plus problématique, mais de vraiment mettre l'accent sur le 95 de tâches qui peuvent être super bien faites.